Je suis sûr que tu ne savais pas qu'il existe une minuscule bestiole capable de te rendre végétarien pour le reste de ta vie avec une simple piqûre et que tu en as partout autour de toi. Mais encore, c'est pas le pire. Cette petite bête qui a l'air inoffensive, c'est une tique. Elle fait 1 mm, mais quand elle t'a bien sucé, elle va finir par faire 1 cm. Mais du coup, comment elle te pique? Car une tique, ça ne saute pas, ça ne vole pas. En réalité, elle attend dans les hautes herbes, les buissons, les fougères et elle te détecte avec ta chaleur et le CO2 que tu dégages. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Déjà, les tiques choisissent leur victime en fonction de ton odeur, si tu renacles ou pas. Et ensuite, c'est pas parce que tu as fini ta petite balade sans t'être fait piquer, enfin si t'es sûr que tu t'es pas fait piquer, que t'es en sécurité. D'ailleurs, la plupart des gens se trompent, mais si tu t'es fait piquer, tu ne dois pas la brûler la tique, ni mettre de l'alcool dessus, ni l'écraser et surtout pas tirer d'un coup sec. Il y a une seule façon de faire pour retirer une tique, sinon elle régurgite le sang et tu augmentes tes chances de devenir allergique à la viande rouge. Car cette petite bête à la con qui transmet plus de maladies par an qu'un moustique peut sucer jusqu'à 100 fois sa taille en sang. Et clairement, c'est très facile de pas se rendre compte qu'elle est sur vous pendant 24-48 heures. Je suis sûr que vous vous êtes déjà fait piquer et que vous avez retiré ça comme de la merde en plus. Et le pire dans tout ça, c'est que tu sens même pas qu'elle te mord, que t'es pas en sécurité dans ton canapé parce que ton chien ou ton chat peut t'en ramener sans que tu t'en rendes compte. Et même si tu l'as enlevé, tu dois bien faire attention si sous 30 jours tu as un cercle rouge qui apparaît, fonce à l'hôpital. Au fait, retirer le tic avec un tire-tic, c'est fait exprès.